touché, on nous l'a confirmé pour tout à l'heure le tête à queue de Anthony Durand. Merci Guillaume, merci Alexis, Thomas, Léo également. Allez, tiens, on va se relancer maintenant avec la classe DE7, les formules Renault avec un pilote local, c'est Laubert, avec l'auto ex-maréchal. Très belle livrée pour cette formule Renault. Dans un instant, allez, on va lancer les monoplaces. Allez, c'est un changement radical pour le pilote de l'écurie du Donon, pour Valentin Laubert, avec la Tatus Formule Renault. Valentin Laubert, il apprend bien. Parce qu'il a en fait qu'une course à son actif pour le pilote de l'écurie du Donon. C'était du côté, en fin de saison, du côté du slalom de l'anneau du Rhin. Oui. J'étais égal. Bah voilà, il a fait un freinage un petit peu optimiste à l'épingle, mais on rassure ses proches. Il a passé l'épingle, mais je pense que c'est pas comme il voulait la passer. Mais il l'a passé, il est dans la ligne droite. Tout va bien. Tout va bien pour Valentin Laubert. On apprend, on cherche les limites forcément quand on découvre ces autos, et c'est des limites des fois qui sont assez loin de ce qu'on connaît en voiture fermée, donc évidemment il faut aller les tutoyer, ces limites, il n'y a pas le choix si on veut performer au chrono. Allez, Dominique Epin également sur la montée que l'on voit à l'écran avec la monoplace blanche, lui qui fait ses débuts cette année au sein du team Poinsignon. Ouais. Dominique Epin qui est revenu à la compétition, comme quoi on n'oublie jamais, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Dominique, il avait posé le casque pendant près de 20 ans, me semble-t-il, et il est revenu un peu très proche de la famille Poinsignon. On salue Guy et Catherine qui sont à l'écoute d'ailleurs à cette occasion, avec l'ancienne auto de Yannick Poinsignon. Allez, c'est parti pour Antonin Samar. Antonin Samar, je le rappelle, c'est ce jeune pilote talentueux belge qui vit en France du côté de la Meurthe-et-Moselle, tout en haut là-haut, du côté de Longuillon qu'on connaît bien. Allez, Antonin Samar, la Tatus Formule Renault en DE7 s'était lancé, lui qui a gagné le trophée du meilleur jeune sur la manche ouverture du côté de Bagnols-Sabran. Autre pilote que l'on découvre, c'est Kevin Dacosta qui vient participer, qui s'est construit un programme, qui réalise un programme en championnat de France en 2026. Il a découvert le championnat à Turckheim il y a quelques temps. Et bien il a dit tiens, c'est pas mal le championnat de France, et bien moi aussi je vais adhérer à la politique de ces pilotes chevronnés en Formule Renault. Et Kevin Dacosta, le pilote suisse, est donc avec nous et vient de s'élancer. Kevin Dacosta qui était deuxième à l'issue de la première manche de course, à assez bonne distance quand même de Nicolas Weisbecker. En tout cas, on peut signaler quand même l'amélioration de Valentin Laubert malgré son passage à l'épingle un petit peu raté, je pense, il nous le confirmera peut-être, mais une 0,505 amélioration, encore de 4 dixièmes pour Valentin qui progresse bien. On rappelle, pour jouer la gagne dans ce DE7, il faut être sous la minute. Eh bien, Antonin Samar, ouh là là, Antonin Samar, Antonin Samar, monsieur l'âme. Antonin Samar, sympa ce que vient de faire Antonin Samar, il améliore de plus de 2 secondes le chrono exact d'Antonin Fabien. Antonin Samar, t'as raison, amélioration de 2 secondes 7, 59 712. Antonin Samar qui va peut-être venir tutoyer Nicolas Weisbecker, on regardera ça attentivement. Et Kevin Dacosta, beau chrono aussi, amélioration d'une seconde 9, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils améliorent tous de poignées de secondes, une 0,0279 pour Kevin Dacosta. Des conditions qui sont certainement idéales, là ce matin, il fait pas encore trop chaud, on est vraiment on est au top de la météo. Sous le soleil, le ciel bleu. Et Frédéric Schwaller également. Qu'est-ce qui leur arrive en DE7? Frédéric Schwaller qui améliore de 5 secondes. Ils sont enragés. 58 536 pour Frédéric Schwaller. Il va falloir qu'on refasse un point sur le classement du DE7 parce que c'est en train de bouger. Et on a Nicolas Weisbecker, le leader, là, qui est sur la montée. Oui, Nicolas Weisbecker, le chef d'atelier du lycée de Sarrebourg, celui qui s'est déjà imposé avec cette Tatus Formule. On se souvient d'une mésaventure au Mont d'Or l'année passée. Il est reparti soudé avec tout le team. Nicolas Weisbecker, il est dans son jardin, il est dans sa salle à manger en quelque sorte. Nicolas, et à l'heure du déjeuner, on va lui souhaiter un appétit aiguisé. Nicolas Weisbecker avec la Formule Renault, il est sur la montée, on va connaître son chrono. On va signaler aussi Tony Jacquet
déjà qui améliore de 2 secondes en 59 503. Et voilà le chrono de Nico Weisbecker qui met tout le monde d'accord, Fabien. Ah ouais, qui met tout le monde d'accord, mais ouais, pour pas énorme, 58 322. Alors il améliore d'une seconde 3, il a fait le job, son job de leader de classe, Nicolas Weisbecker. Mais attention à Frédéric Schwaller qui nous a claqué un 58 536. Alors pour l'instant ça se voit pas forcément parce qu'on est au cumul, mais Nicolas Weisbecker va être sous la menace peut-être de Frédéric Schwaller dans la suite du week-end et de Antonin Saint-Marc, on le rappelle, qui est passé aussi sous la minute. C'est bien, ça se dispute dans cette classe DE7 et on va retrouver également Roland Trompe qui s'était lancé, il avait eu un petit souci Becca tout à l'heure, l'un des performeurs, et là avec nous à l'image ou pour le public on découvre les toutes nouvelles Formule 3 R avec cette cache halo au niveau du casque. Ouais, les Formule 3R avec le moteur Renault Turbo, l'Elite 8 Turbo qu'on retrouve notamment dans les Mégane 4 RS, dans les Alpines également. C'est tout nouveau, course de côte. On découvre un petit peu, on ne sait pas trop où ça va se situer par rapport aux autres. On ne peut pas encore tout faire sur ces autos, notamment au niveau des rapports de boîte. Mais en tout cas, on a des pilotes de talent, Roland Bossy, Arnaud Cholet, attention, ce sont des pilotes de référence. Roland Bossy, 10e l'année passée ici même. Roland Bossy, c'est du très vite. Allez, Arnaud Cholet aussi, lui aussi est très vite. Il débute ses premiers tours de roue ce week-end. Le cas des frangins Cholet qui est suivi comme son ombre par le papa Patrick Cholet. On va souligner encore l'importance du pilote de la Dallara Mercedes. Un chrono peut-être de Arnaud Habert dans son jardin lui aussi. 56 076. Double mérite parce que lui il a travaillé très tard cette nuit. Non pas après sa mécanique, mais après la restructuration. Encore une fois. Ouais, tout à fait. Arnaud Habert. Des rails. Le pilote de l'écurie dit de nom. Allez, on regarde un petit peu Roland Trompe. 59 381. Amélioration. Arnaud Habert, 56 076. Roland Bossy, 56 015. Et à l'instant, Arnaud Cholet, 54 528. Quel chrono? Une référence? En tout cas, ouais, Arnaud Habert, parce que lui, voilà, il fait évoluer sa voiture. Donc on peut comparer d'une année sur l'autre. Félicitations à Arnaud Habert, qui était monté l'année dernière en 57 205 lors de sa meilleure manche, et là Arnaud Habert il nous a créé un 56 076, donc il doit être très très satisfait, le pilote cheville ouvrière de cette course de Côte d'Abrège-Villers. Encore félicitations à lui. On a le chrono de Patrick Cholet aussi, ça y est, Patrick Cholet, là ça descend dur les chronos, 55 615, amélioration de quasiment 2 secondes 5 pour le papa d'Arnaud et de Ludovic, et Arnaud Cholet aussi qui était arrivé. Alors que donne la lutte entre Arnaud Cholet et Roland Bossy? Ouais, c'est Arnaud Cholet qui est 1 seconde 5 devant Roland Bossy. Mais attention, Arnaud Cholet, on parle d'un pilote très très rapide. Donc moi, Arnaud Cholet, 54 5 améliorations de 6 dixièmes. Ouais, je me souviens il y a 2 ans d'un triomphe de la famille Cholet chez eux là, le père, le fils, tous les trois sur le même podium. Non, c'était pas le Mont-de-Fourche, c'était du côté des Myrtilles, la course de côte là-bas, du côté de la planche aux belles filles. Allez, Stéphane Baudin s'était lancé, mais Sarah Bernard aussi. Et Sarah Bernard est en train de récolter les fruits de son expérience, puisqu'elle descend de pratiquement 1 seconde son chrono. Elle signe 54 068. Pour l'instant, c'est le meilleur chrono de la manche, provisoirement. Mais elle est dépassée aussi sur le meilleur chrono de sa manche par 53 644, c'est-à-dire, madame, mademoiselle, monsieur, le chrono de Pierre Mailleur, qui se rappelle à nos bons souvenirs, celui qui a été à plusieurs reprises meilleur pilote de la montagne de la Ligue Grand Est, le Meusien Pierre Mailleur. Stéphane Baudin signe encore un meilleur chrono en DE4 en 53 579, on fera l'addition. Romain Peugeot est sur la montée avec la DE4. Attention, et Romain Machado s'était lancé. Attention, Romain Peugeot, deuxième des monoplaces jusqu'alors. Romain Peugeot, ça fait pas longtemps qu'il roule avec cette Master, mais mon Dieu qu'il est efficace. Attention, Romain Peugeot, on l'avait vu en DE7, et on a aussi, Didier a parlé du temps de Sarah Bernard qui a amélioré de quasiment 1 seconde. Sarah Bernard qui bat déjà son temps de l'année dernière. Ça y est, les réglages sont trouvés. Romain Peugeot, 52 317 pour Romain Peugeot.
leader provisoire de ce groupe DE en attendant la FEF 3000. Mais oh là là, il est en grande forme, Romain Peugeot, 52 317, amélioration encore de 6 dixièmes quasiment. Il nous prouve qu'il a réussi la transition entre la Formule Renault et la Tatuus Formula Master en DE4. Il a travaillé sur les ressorts, et bien il ressort plus fort encore. Romain Peugeot en 52 317 et Millenia Machado, elle aussi, est propulsée vers le succès en 50 458. 50 458 Millenia. Oh, extraordinaire ce qu'elle fait là, Millenia aussi. Ouais, Romain Peugeot, on peut signaler qu'il a fait un chrono voisin de Miguel Vidal à la première montée de course, ce qui est tout à fait impressionnant. Hein. Romain Peugeot, oh là là, ses classements, ses chronos. Et donc Millenia Machado, belle amélioration à la porte des 50 secondes. Millenia Machado, 1 seconde 6. Combien elle avait fait Millenia Machado l'année dernière? 50.2, ça y est, elle est dans ses chronos de l'année dernière, Millenia, hein, avec la même auto. Allez, attention, il a grillé un joker tout à l'heure, Victor Darbelay, en flirtant avec, au freinage, avec le talus de cette première montée. Tout à l'heure, Victor Darbelay a grillé un joker, mais ce garçon qui a prouvé tout le potentiel dans les manches gardoises en ouverture du championnat, s'était lancé avec un très bon départ. Miguel Vidal, à l'instant, Miguel Vidal, le pilote redonné 4e du championnat 2025 avec la Lola F3000, 50 645. Samu Gut avec le moteur qui chante, le Buggen, 51 450. Millenia Machado, on le rappelle, 50 458. Et attention, on va monter vers le podium dans un instant, mais tout de suite, on retrouve Corotin Stark sur la montée, Victor Darbelay, on vous l'a dit, et puis se présente à nous, Étienne Pernot. Étienne Pernot se présente. Étienne Pernot. Allez, on l'a dit, Étienne Pernot, vous pouvez le regarder, vous qui êtes sur la montée, concentrez-vous parce que là ça va très très vite. En CN+, Étienne Pernot, recordman ici en CN2. Et attention, hier c'est allé très très vite avec le CN+. Le bruit du V8 que vous allez entendre dans la forêt, Étienne Pernot, on le voit sur le live, qui est en train de passer l'épingle. Allez, c'est parti, il est dans la ligne droite, Étienne Pernot. Regardez le passé, c'est ce qui se fait à peu près de mieux dans la catégorie CN. Oui, absolument. Étienne Pernot qui renoue avec la compétition depuis le col Saint-Pierre, 16 mois après avoir porté le casque. Allez, le bruit, l'impression, le sentiment très fort de Maxime Doja qui s'est extirpé avec force et puissance sur les 2 km 2. Maxime Doja avec le Nova Proto LP01 en E2 et C3A avec le Nova Proto dont il a fait connaissance il y a 15 jours du côté du col Saint-Pierre. Le chrono d'Étienne Pernot. Le chrono d'Étienne Pernot en 47 699. Mais d'où sort-il ce chrono, Étienne Pernot? 47 699. Il s'approche du record de Geoffrey Schatz en CN+, imaginez-vous, le record qui avait tenu de 2018 à 2022. Étienne Pernot n'est plus qu'à 2 dixièmes de ce record, 2-3 dixièmes, excusez-nous, mais alors là, franchement, c'est un temps magnifique qu'il va nous faire Étienne Pernot. Et là, condition idéale pour battre des records, pour battre des chronos. Et là, on ne va pas vous communiquer de chronos avant l'arrivée de Maxime Doja, avant l'arrivée de Fabien Bourgeon. Maxime qui en a terminé. Fabien va être sur le point d'en finir dans un instant. Et on va laisser partir le double. C'est fait maintenant, le double champion de France Marc Pernot avec le Nova Proto NP01. On le rappelle, cylindrée inférieure, mais poids inférieur aussi, ce qui peut l'avantager. Mais attention, l'actuel leader du championnat de France, Fabien Bourgeon, n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Oh là 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 là, les frissons. On a les chronos. Mais on va attendre l'arrivée de Marc Pernot. Oh là là, on en perd notre latin. On est fort, on vibre pour vous et avec vous. On a les chronos. Alors si évidemment vous avez le smartphone, la tablette, vous pouvez les lire ces chronos. On n'est pas loin. Mais c'est extraordinaire ce que font ces garçons. On peut dire que Fabien Bourgeon flirte avec le record, Didier. Ouais, Bourgeon au printemps, c'est pas mal. Croyez-moi. Révolte 3P0. Alors, que fait... Oh là 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 Que fait Fabien Bourgeon? Que fait Marc Pernot? Maxime Doja, tout d'abord. 47 755. Le chrono de Fabien Bourgeon. 46 417, Fabien, le chrono de Marc Pernot. Le chrono de Marc Pernot, 46 430 pour Marc Pernot.
Marc Pernaut qui s'approche de son record de l'année dernière. Oh, c'est absolument magnifique. On va vous faire un point sur le classement, mais on n'a que des améliorations sur surtout... ces derniers pilotes. C'est incroyable. Maxime Deja qui a amélioré également d'1 seconde. Étienne Pernaut d'1 seconde 5. C'est vraiment des améliorations énormes. Allez, on va vous faire un petit point sur tout ça, mais oh là là, j'ai l'impression, on le sentait hein, que ce record allait trembler. Il va trembler. On n'y est pas encore, mais il reste toute une après-midi. En tout cas, félicitations Fabien Bourgeon hein, qui raccroche les wagons là. 46 417, Marc Pernaut 46 430, imaginez-vous. Survire pas avec la propulsion du 2 litres. Et c'est bien dans l'enchaînement comme on peut le voir avec les images de chercher à la sortie la glissière, s'appuyer presque sur la glissière pour se positionner vers l'arrivée dans les 500 mm. Ouais, pour Johan Bardin, il va falloir aller chercher des chronos dans les 53 désormais. Hein. Jennifer a baissé la référence là en 53 555. Ouais, il enfonce les clous. Malgré tout, Johan Bardin, il améliore son cumul hein, parce qu'il avait une manche en 55 500 et là, il a désormais cette manche en 54 500. Donc, il améliore le cumul d'une seconde. Mais Jennifer Lamonica, aujourd'hui, semble être dans une forme olympique. Allez, on est rentré, on a fini le groupe CN+. Alors, fini pas exactement puisqu'on aura tout à l'heure Étienne Pernaut qui part dans les 10 meilleurs chronos des essais. Mais on est passé du coup dans la catégorie des monoplaces comme vous le voyez sur le live et comme vous le voyez vous-même sur la côte. Chers amis spectateurs, voilà Antonin Saint-Marc, actuellement deuxième du DE7 et Dominique Epin sont partis. Et là c'est Kevin Dacosta qui vient de prendre le départ également en DE7. Voilà, allez, on retrouve l'antenne avec la petite coupure perso. C'est reparti avec le pilote, donc effectivement, Kevin Dacosta, qui dans cette classe DE7 eh bien, découvre le championnat de France, découvre les tracés. Il ne connaît que la montée de Turkheim. Les monoplaces, les formules Renault. L'axe DE7 toujours dominé par Nicolas Weisbecker. Hein. Mais Nicolas Weisbecker n'est pas à l'abri. N'est pas encore à l'abri. Puisqu'il y a des cumuls et je pense notamment au cumul de Frédéric Schwaller qui peuvent s'améliorer largement. Donc on va suivre tout ça. Hein. Ouais, Frédéric Schwaller qui ne compte que quelques 4 saisons me semble-t-il de pilotage qui, vous savez, il faut du temps hein, pour apprivoiser ses Tatus, ses Formules Renault, voire ses autres monoplaces. Frédéric, 3e en 2024 de la Ligue Grand Est du sport automobile. Nous prouve qu'il s'est adapté très vite. Allez, le chrono de Kevin Dacosta, 59 451, Frédéric Schwaller. 58 671. Eh bien, attention, Frédéric Schwaller vient de reprendre ce qu'on disait, le gain du DE7 pour l'instant provisoirement. Nicolas Weisbecker qui vient de décoller il y a quelques secondes. Voilà, donc on l'avait dit, hein, Frédéric Schwaller avait dans son cumul un chrono qui le pénalisait désormais. Il n'a pas amélioré, mais il a quand même un chrono très très intéressant, 58 671. Alors je vais m'adresser à Brigitte Billard. Brigitte, me semble-t-il voir un garçon, une personnalité à tes côtés. Je voudrais saluer Monsieur Alain Dumarteret. Monsieur Alain Dumarteret, figure du championnat de France depuis des années, qui a raccroché le casque, qui est le complice de l'ami Bruno Fra. Merci Alain d'être à nos côtés, invité à cette épreuve. Allez,
Tommy Jacquier qui est arrivé dans les Formule 1 Master, qui découvre la Formule 1 Master, qui améliore bien l'amélioration de 2 secondes. Près de 2 secondes. On voit qu'il la découvre et qu'il améliore bien. Bon, ça suffira pas pour aller chercher les chronos de Sarah Bernard, mais c'est déjà des très beaux chronos. 57 569 pour Tommy Jacquier et Nicolas Weisbecker qui confirme en 57 883 avec un chrono amélioré de 439 millièmes, ce qui lui permet de reprendre au cumul le lead de la classe DE7 dans cette troisième montée. Allez, les Formules 3 se sont élancées, les Formules 3 R comme Renault. On va dire ça, c'est pas la véritable définition. C'est un moteur Renault, c'est un moteur je voulais juste dire que Nicolas Weisbecker avait repris son bien avec cette manche en 57 883 au cumul. Mais alors là, je pense qu'à la dernière montée de course, on va encore voir certainement des bouleversements. Allez, Arnaud Cholet qui démarre. Arnaud Cholet qui découvre cette voiture, qui n'a pas roulé depuis un moment. Arnaud Cholet, il avait un petit souci au bras, une petite blessure. Mais chez les Cholet, quand on revient vite et on revient fort. Comme Patrick qui a dû travailler fort, dur avec l'autre fiston probablement pour remettre sur ses 4 roues la F3 Mercedes légèrement abîmée du côté du col Saint-Pierre. Patrick Cholet qui est le président de la commission de la Coupe de France de la montagne. Ça veut dire qu'il est l'organisateur de la finale aussi. Patrick, on y reviendra. C'est un titre honorifique mais qui souligne l'intérêt des uns des autres pour développer bien évidemment dans différentes disciplines le championnat de France de la montagne et la Coupe de France. Patrick Cholet sur la côte. Ouais, on est passé un peu vite sur le chrono d'Arnaud Habert qui améliore encore. Arnaud Habert 55 714. Arnaud Habert qui a passé une bonne partie de sa soirée à refaire la piste ici, ça lui a réussi. 55 714, amélioration de 362 millièmes pour Arnaud Habert. Désormais 4e de ce DE4. Allez, Arnaud Cholet, on a fini avec les DE5, la Formula Tatus T318, amélioration encore d'une demi-seconde pour Arnaud Cholet. Et on va retrouver à l'instant celui qui était champion de la Ligue Grand Est à plusieurs reprises, c'est Pierre Mayer avec sa MK69. On va préciser que cette auto a été championne de France, deuxième division, en 98 aux mains de Gérald Antiochia pour les plus fidèles. Elle a été achetée et développée à nous par Alain Faré en 2000 et c'est lui qui l'a fait évoluer en évolution. Justement, voilà pour la MK69, ancienne championne de France il y a quelques années maintenant, mais c'était bien de le souligner. Merci à Mika Rosan pour l'info. Allez, Arnaud Cholet, et voilà. Belle amélioration, une demi-seconde, on voit. On voit qu'on est en phase d'apprentissage sur la F3T, mais ça apprend vite évidemment chez les Cholet. 53 975, amélioration d'une demi-seconde. Pour Arnaud, on attend le temps de Patrick. Ah oui, ils sont chauds les Cholet, c'est clair. Pierre Mayer sur la côte, Stéphane Baudin, Sarah Bernard aussi. Alors, Sarah Bernard qui a bien progressé depuis le début de ce week-end. Après une petite figure de style. Et voilà, on va retrouver Sarah très affûtée, on n'en doute pas. Allez, Patrick à l'arrivée. Sarah Bernard, Pierre Mayer, Stéphane Baudin et Romain Peuzeau. Romain qui est la confirmation de ce début de saison en championnat de France des monoplaces. Ah ouais, tout à fait. Et là, on a Sarah Bernard également sur la piste qui toque aux portes du top 10. Elle est 11e pour l'instant. Sarah Bernard, elle a trouvé ses marques. Elle améliore pas mal. Allez, on va voir ce que va donner les chronos. Elle est dans le cadre des meilleures féminines, celle qui a déjà accroché à 2 reprises la timbale de championne de France en 2024 et 2025. C'est elle qui vient de s'élancer. C'est Milenia Machado, la meilleure féminine sur les 2 dernières éditions des championnats de France. Milenia Machado, cette fois-ci depuis 2025 avec le Revolt 2P0. Attention Romain Peuzeau, attention Stéphane Baudin, attention Pierre Mayer. Et on attend les chronos. On attend les chronos qui tardent à s'afficher. Patrick Cholet également. Les chronos vont s'afficher. Ils tardent, mais ils sont entre l'arrivée et le départ quelque part dans les airs. Et dans un instant, la rare Lola F3000, encore en lice en championnat de France. On regarde, alors que la Nova Proto de Samu Gut s'était lancée avec le Mugen V8. Ça chante, ça vibre pour cette F3000. Allez, à l'image, on a Samy.
Allez, ouais, on attend aussi les chronos tout à l'heure à partir de Patrick Cholet. Mais effectivement, Sami Gut qui s'est lancé avec le moteur V8 et Millenia Machado, leur moteur radicalement différent, un 1200 turbo. Dans la voiture de Millenia Machado, tout comme d'ailleurs Marc Pernot et Victor Darbelay. Ouais. Allez, Arnaud Cholet 53 975, on tarde à voir les chronos qui ne devraient pas tarder, c'est celui de Patrick Cholet. Il s'est arraché, il s'est lancé à l'assaut de la rampe mosellane. Miguel Vidal, le pilote rhodanien avec la Lola. Millenia Machado l'année dernière qui avait signé pour l'anecdote 50.2, donc désormais Millenia est sous les 50 secondes, donc elle est allée plus vite avec cette même révolte, la même que l'année dernière. Allez, Sami Gut, Didier l'a dit, plus 5 dixièmes pour Sami Gut en 51 944, et c'est donc Miguel Vidal avec la F3000, la seule de ce plateau qui est devant vous désormais. Patrick Cholet en 54 919. Voilà, on a eu tous les chronos qu'il manquait à l'affichage. C'est chose faite maintenant. Miguel Vidal sur la côte. Et à l'instant, eh bien, on relance Victor Darbelay. Victor qui réalise un bon début de saison, qui vient faire quelques piges en championnat. Victor Darbelay avec le Nova Proto NP01 qui s'est illustré du côté du col Saint-Pierre pour, je parle du championnat de France de la montagne 2026. Effectivement, ce championnat que vous pourrez suivre tout au long de la saison en vous connectant aux réseaux sociaux du CFM. Et un excellent départ du vainqueur de Turkheim, de celui qui occupait la tête de l'épreuve d'ouverture avant de toucher le rail. C'est Corentin Stark qui vient de s'élancer. Et là, bien évidemment, on va attendre quelque peu, mais cette fois-ci, c'est volontaire avant de vous communiquer les résultats, parce que Corentin joue avec le podium, tout comme l'ami qui va se présenter, c'est Étienne Pernot. Tout à fait, Étienne Pernot 4e. Étienne Pernot qui est à l'heure actuelle 4e après les deux montées de course, qui a réalisé un chrono tout à fait stratosphérique en deuxième manche en 47 699, et qui, s'il le reproduit, pourrait bien venir s'immiscer sur le podium, ce qui serait pas loin d'être un exploit avec un CN+. Allez, on parle avec des si, parce que pour l'instant ils sont sur la course, toutes ces pilotes, et Corentin Stark est arrivé. Ouais, Corentin Stark est arrivé, on vous préserve le résultat. Et à l'instant, superbe départ de celui qui a découvert le Nova Proto NP01 du côté, vous le savez, le Nova Proto du côté du col Saint-Pierre. Maxime Deja qui est passé d'un révolte au Nova Proto à l'intersaison. Deuxième épreuve, ils ont beaucoup travaillé du côté de l'équipe LMJ Technologies entre les deux épreuves, et ça se confirme, il était troisième tout à l'heure, Maxime Deja. Allez, on a dans un instant Fabien, attention, c'est important, le départ de Fabien Bourgeon à l'instant, et puis Marc Pernot, le double champion de France. Ça va se jouer dans quelques minutes, la troisième manche et le classement en provisoire. Sur la côte, on le rappelle, on a Victor Darbelay, Corentin Stark, Étienne Pernot, Maxime Deja et Fabien Bourgeon. Un spectacle de folie. On rappelle, on va rappeler le record. Il est de 46 386. On s'en est approché beaucoup tout à l'heure. Allez, Marc Pernot qui est désormais sur la montée. Il n'y a plus de pilote à partir. Tout le monde est parti désormais. Allez, on peut vous dire qu'Étienne Pernot n'améliore pas. Il a signé 50 222. Corentin Stark a signé 47 266. Maxime Deja 47 476. Et Fabien Bourgeon 46 828, voilà, ils sont partis. On a peu que vous communiquiez les chronos. Évidemment maintenant, Fabien Bourgeon. Fabien Bourgeon provisoirement leader, mais on attend l'arrivée de Marc Pernot, parce que Fabien Bourgeon, il vient d'améliorer considérablement son cumul, même s'il n'a pas amélioré. Mais attention, l'arrivée, l'arrivée de Marc Pernot, comme on s'y attendait, Didier, avec ce chrono de Marc Pernot. Et 45 894, ce qui veut dire que Marc Pernot établit un nouveau record.
Marc Pernaut, on s'en doutait, Et établit un nouveau record sur la montée d'Abrèche-Villers. Et quel record, oui, quel record. Le record était en 46 386. Marc Pernaut frappe un grand coup, 45 894. Alors très très performant. Eh bien, on aime bien voir ces histoires-là. La bagarre, c'est sur la piste, en dehors de la piste. Il faut faire la part des choses. Allez. Allez, une monoplace qui se présente au départ. Allez, le local de l'étape, Valentin Laubert, qui continue la découverte de cette DE7. Lui qui a gagné de nombreuses courses, de nombreux trophées avec son frère Antoine sur la Clio RS Group N, qui a fait place à cette Tatus qui le faisait rêver depuis un petit moment. Valentin, eh bien, il se la met en main. Bon, évidemment, pour l'instant, il est un peu loin dans la classe, mais c'est bien normal, il fait que progresser, Valentin. Et nul doute que dans les années, dans les mois à venir, on va le trouver aux avant-postes. Voilà, allez, on va vous donner une info. Johan va bien prendre le départ, mais apparemment, il s'élancera dans les derniers concurrents. Donc on va communiquer bien sûr le chrono de Jennifer Lamonica qui aura signé 54 567. On garde le privilège de vous l'annoncer quand les concurrents sont proches et qu'ils se sont élancés, mais là bien évidemment c'est un petit peu différent. Donc Jennifer Lamonica en 54 567, Cédric Grosjean en 55 272, William Poulet avec, on le rappelle, la Norma 4 litres en 55 901, et Valentin Laubert avec la Tatus en 1,07 484. Ouais, Valentin, ouais, qui plus trop d'amélioration. Ouais, non, qui n'améliore plus trop pour l'instant. Et bien bon, écoute, il est au bout de cette course, Valentin Laubert. Je pense que c'était l'important pour lui de découvrir le pilotage de la monoplace. Allez, l'ami Frédéric Schwaller qui est parti. Attention, il va falloir un petit peu le surveiller. Frédéric Schwaller, il fait pas de bruit, mais il pourrait peut-être encore inquiéter Nicolas Weisbecker, s'il crée l'exploit. Frédéric Schwaller dans la catégorie DE7, il pourrait peut-être venir inquiéter Nicolas Weisbecker. Et c'est Tommy Jacquier qui découvre la formule Tatus Formula Master D8 qui vient de s'élancer. Oui, le Jurassien de Frédéric Schwaller sur la montée. Oui, Didier. Oui, le Jurassien qui lors des dernières saisons avait eu l'occasion à plusieurs reprises d'affronter des tracés comme ça pour découvrir. Eh bien, en 2026, il signe un programme en championnat officiellement pour défendre ses chances au sein du groupe DE avec cette Tatus Formula Master. Ouais, Nicolas Weisbecker, le leader de la classe de 7 depuis hier, depuis les essais, il n'a jamais lâché cette place de leader, mais il n'est pas complètement à l'abri de Frédéric. Si, ça y est, Frédéric Schwaller vient d'arriver, pas d'amélioration pour Frédéric Schwaller. Donc Nicolas Weisbecker qui est déjà parti, eh bien, qui devrait signer un beau succès dans la classe de 7 des Formules Renault. Ouais, Nicolas Weisbecker qui lui aussi signe un programme, le patron des ateliers du lycée professionnel du côté de Sarrebourg, qui a de belles initiatives pour engager les élèves étudiants dans les métiers du... Oh là là, eh bien justement, mais ça va. Il est parti en sucette totale, il a maîtrisé. Il a dû perdre peut-être 2 dixièmes l'ami Nico, mais c'est passé. Petite frayeur, il a bien maîtrisé la glisse de l'auto, de la monoplace de la Formule Renault à l'image, mais c'est passé pour Nico Weisbecker. Et à on a Tommy Jacquier qui est arrivé, Didier, et il y a match entre Tommy Jacquier et Roland Tromp. On va quand même suivre ça. Tommy Jacquier là, qui serait deuxième derrière évidemment Sarah Bernard, qui sera intouchable dans ce DE8, mais Roland Tromp est sur la montée, et Arnaud Habert qui est aussi sur la montée, qui fait un superbe week-end jusque là, qui améliore. Allez, on espère
que Arnaud Habert va encore améliorer son chrono. Allez, Roland Trompe qui est venu reprendre son bien à Tommy Jacquier, donc qui va se classer deuxième de la classe DE8 dédiée au Formula Master d'origine. Roland Trompe qui avait été honoré l'année passée, on s'en souvient, ici même lors de la soirée à Brechwiller par ses pairs et notamment par le président Vauget de la ZAC-Moselle pour 50 ans de licence, s'il vous plaît, avec des titres à l'appel à travers la France et à travers la Belgique également. Roland Trompe qui peut s'enorgueillir d'une licence dorée pour toutes ces années et conflits intergénérationnels, effectivement, avec des garçons comme Toby Jacquier ou encore Madame Sarah Bernard Louvet. Allez, on en est où? Arnaud Habert qui améliore encore, il n'aura pas cessé d'améliorer, je crois, on va regarder, mais 55-605 pour Arnaud, amélioration encore d'un dixième. Très très bien Arnaud Habert. Qui est le pilote de l'écurie du Dodon, à qui on doit aussi de rendre honneur parce que cette nuit, ce qu'il a fait, enfin une partie de la nuit, eh bien, il a réparé avec les complices, les bénévoles de la ZAC-Moselle, de l'écurie du Dodon, avec l'ami Olivier de la maison de la forêt là. Ils ont réparé ce rail avec l'engagement du conseil départemental et de l'élu qui a donné un sacré coup de main pour autoriser eh bien, cette réparation homologuée, je précise, pour la sécurité après l'incident de la veille. Arnaud Habert, une seconde 6 plus rapide que sa meilleure montée de l'année dernière. C'est quand même à souligner, une seconde 6 ici, c'est pas rien du tout. Ah non. C'est vraiment, il a franchi un step là, Arnaud, bravo à lui. Allez, il va être ovationné par ses supporters de la ZAC-Moselle de l'écurie du Dodon. Arnaud, allez, Sarah s'était lancée, Sarah Bernard, on s'en souvient, championne de France en 2017. Sarah qui avait décroché la médaille de bronze au championnat incline européen il y a quelques années aussi devant les garçons. Eh bien, Sarah, l'une des meilleures féminines, s'était lancée pour le gain de la classe D8. Pierre Mayer avec la Martini MK69. Alors que mon ami Fabien Maillard à mes côtés savoure une glace au chocolat. Je peux vous dire qu'elle est bonne et elle est très bonne même. Alors on a besoin d'un rafraîchissement. Pierre Maillard s'était lancé, celui qui a été à plusieurs reprises champion de la Ligue Grand Est du sport automobile. Allez, on en revient avec Patrick Cholet en 55-674. Arnaud qui améliore, Cholet en 55-611. Et à l'instant, Romain Peuzeau qui est la bonne surprise de ce début de saison. Allez, Arnaud Cholet qui a encore amélioré, Didier, tu l'as peut-être dit en 53-611. Oulala, le néage, ça fume beaucoup. Ça fume beaucoup pour Pierre Mayer. Ça fume beaucoup. C'est pas une bonne nouvelle ça pour Pierre Mayer. Ça fume beaucoup pour Pierre Mayer. On ne peut pas partir avec une mécanique qui n'est pas à bonne température, donc il vaut mieux attendre quelques secondes. Allez, là c'est le V8 de Samy Guth qui vient de s'élancer. Avec des moteurs plus lourds, un moteur V8 que les moteurs dont on parlait tout à l'heure, les moteurs Hartley. Mais en tout cas, plus mélodieux, on peut le dire, le moteur de Samy Guth. Allez, regardez, c'est parti. Allez, Samy Guth, voilà. On voit un petit peu le panache de fumée qui est passé dans l'absorbant. Mais on voit qu'après, il n'y a rien du tout. On voit Samy Guth à l'attaque, au freinage du gauche dans la forêt. Allez, l'ami Samy Guth qui était dans le top 10, un 9e au scratch pour Samy Guth dans la catégorie E2SC 3B. Allez, Miguel Vidal avec la Formule 3000 qui vient de passer, un V8 également. Allez, les pilotes, effectivement, c'était juste en sortie d'épingle, n'ont pas l'air du tout gênés. Et c'est Millenia Machado qui s'élance. Millenia Machado, où il y a une petite bagarre avec Victor Darbelay, là dans la classe 2 SC2B, où ils sont espacés seulement d'un dixième au cumul. Allez, Millenia qui a déjà fait une meilleure performance que l'année dernière, qui vient de passer l'épingle et qui est donc dans la ligne droite de la forêt. Et voilà donc Victor Darbelay, Victor Darbelay, Millenia Machado, ça va être le petit match à suivre dans ce E2 SC2B. Ils sont tous les deux sur la piste. Allez, pour l'instant ils sont séparés de même pas un dixième au cumul, une 40-231 pour Victor, une 40-323 pour Millenia. Victor qui vient de passer l'épingle. Allez, Millenia qui en termine et qui n'améliore pas.
49 975 pour Millenia, mais ça pourrait bien quand même améliorer son cumul. À Millenia Machado, ouais, ça va l'améliorer son cumul. Ouais, Victor Alors Darbelay. attends, Victor Darbelay. Victor Darbelay qui avait terminé 4e la saison écoulée. Victor Darbelay, on est proche de l'aboutissement avec sur la côte Victor Darbelay. Coco Corentin Stark qui est 3e au classement provisoire. On a sur la côte également le Corentin Stark, Victor Darbelay. Et le chrono à l'instant de Victor Darbelay. Et bien voilà, chrono de Victor Darbelay qui était en lutte avec Millenia Machado. 50 673, il n'améliore pas. Et Millenia Machado, grâce à son chrono de 49 975 qui vient à la 2e place de cette classe 2 SC2B derrière Marc Pernaut. Bien joué Millenia, un bon coup sur cette montée. Bon, allez, Étienne Pernaut qui pour l'instant se positionne à la 5e rangée du classement général. Étienne Pernaut avec le CN+, on sait qu'il a déjà le gain du groupe CN2 en poche. On va voir s'il peut aller chercher. Il y a un écart certes avec le 4e, mais il est bien sur le rythme, Étienne Pernaut. Et on va tout de suite s'enflammer un petit peu parce qu'on approche du dénouement avec Maxime Doja. Maxime Doja qui trouve enfin, après les soucis rencontrés du côté du col Saint-Pierre, et bien qui trouve toute la quintessence de son Nova Proto LP01. Maxime Doja qui vient de s'élancer, il est 4e du classement provisoire. On a le chrono d'Étienne Pernaut qui n'améliore pas. Ouais, Étienne Pernaut, je pense qu'il n'allait pas tenter le diable, il s'est fait une frayeur sur la montée d'avant et le team Pernaut voudrait comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant de continuer à attaquer. En tout cas, Étienne Pernaut qui scelle une magnifique victoire dans le groupe CN+, avec cette Nova. Et le départ, et on va attendre évidemment, oh là là, ça va très vite pour Fabien Bourgeon au gros freinage du côté de l'épingle. Allez, on va relancer avec bien évidemment rien lâcher, never give up pour Fabien Bourgeon sur les 2 km 2 avec celui qui a battu le record tout à l'heure, qui se succède à lui-même au niveau des records. C'est Marc Pernaut, le champion de France qui vient à son tour de s'élancer. Ouh là là, le match est bien fort, le match est bien lancé dans ce duel. Et attention, Johan Bardin qui prend également le départ. Il était en fin de convoi. Johan Bardin le retrouve pour peut-être disputer le CN2. On verra tout à l'heure. Allez, Maxime Doja, 47 812. 47 812 pour Maxime Doja. Ouais, ça n'améliorera pas son cumul, effectivement, Maxime Doja. Allez, Maxime Doja, 47 812. Et dans un instant, on va vous livrer le verdict de cette 54e édition de la course de Côte d'Abrège-Villers-Saint-Quirin pour cette 3e manche du championnat de France de la montagne. Allez, qui de Fabien, qui de Marc va se monter sur la plus haute marche du podium. On va le savoir très rapidement. Et également le chrono de Johan Bardin qui est à suivre. Allez, Marc Pernaut à l'arrivée. Et je peux vous dire que cela n'évoluera plus maintenant puisque ni l'un ni l'autre n'ont dans cette ultime montée amélioré leur chrono. Fabien Bourgeon 46 928 et Marc Pernaut 46 476. On va attendre le chrono. On a aussi Johan Bardin en CN2 qui est sur la piste, qui est le dernier à passer et qui en tout cas qui est en lutte pour aller chercher Jennifer Lamonica. On va savoir très bientôt s'il a réussi. Eh bien non, Johan Bardin restera derrière Jennifer Lamonica, 54 587. Donc une victoire qui se dessine, une victoire en CN2 pour Jennifer Lamonica. Ouais, apothéose finale, classement d'anthologie encore pour Marc Pernaut qui se succède. 3e victoire d'affilée pour le champion de France ici même sur la montée. On va pouvoir vous livrer le classement final maintenant. Marc Pernaut l'emporte. Marc Pernaut au cumul en une 32 324. Fabien Bourgeon en une 33 245. Corentin Stark qui lui monte et confirme sur le podium en une 34 655. Maxime Doja
1,35 231. Étienne Pernot, 1,36 895. Millenia Machado, 1,39 840. Victor Darbelay, qui ne renouvellera pas cette belle 4e place de la saison passée, mais qui peut, et en tout cas, venir jouer le trouble dans cette classe E2 et C2B en 1,40 152. Miguel Vidal, 1,41 084. Samuel Gutz, 1,43 394. Et pour refermer le top 10, Romain Peuzeau en 1,44 347. Quel match là aussi, et on le rappelle.